Lamentation 2. Comment le Seigneur, dans sa colère, a-t-il couvert d'un nuage la fille de Sion? Il a précipité des cieux sur la terre la gloire d'Israël. Et au jour de sa colère, il ne s'est point souvenu du marchepied de ses pieds. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a ruiné dans sa fureur les forteresses de la ville de Juda. Il les a jetées par terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Dans l'ardeur de sa colère, il a brisé toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob comme un feu flamboyant qui consume de toutes parts. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est tenue comme celle d'un adversaire. Il a tué tout ce qui était agréable à l'œil sur la tente de la fille de Sion. Il a répandu comme un feu sa colère. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a détruit Israël. Il a détruit tous ses palais. Il a ruiné toutes ses forteresses. Il a multiplié chez la fille de Juda les gémissements et les plaintes. Il a ravagé son enclos comme un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier dans Sion la fête solennelle et le sabbat, et dans l'indignation de sa colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son autel, il a répudié son sanctuaire, il a livré aux mains de l'ennemi les murailles de ses palais. Ils ont jeté leurs cris dans la maison de l'Éternel comme en un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire la muraille de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau et n'a point retiré sa main pour cesser de détruire. Il a mis dans le deuil le rempart et la muraille. L'un et l'autre languissent, attristés. Ses portes sont enfoncées en terre. Il en a détruit et brisé les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. La loi n'est plus. Ses prophètes même ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre et se taisent. Ils mettent de la poussière sur leur tête, ils se sont ceints de sacs. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent, et mon foie se répand sur la terre, à cause de la plaie de la fille de mon peuple, parce que les petits-enfants et ceux qui sont à la mamelle défaillent dans les places de la ville. Ils disaient à leur mère, « Où est le froment et le vin ?» lorsqu'ils défaillaient comme des blessés à mort dans les places de la ville et rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Quel témoignage présenterai-je? À quoi te comparerai-je, fille de Jérusalem? Et à qui t'égalerai-je pour te consoler, vierge, fille de Sion? Car ta plaie est grande comme la mer. Qui est-ce qui te guérira? Tes prophètes ont eu pour toi des visions mensongères et vaines. Ils ne t'ont point découvert ton iniquité pour détourner ta captivité, mais ils ont eu pour toi des oracles de mensonges et d'égarements. Tous les passants battent des mains à ton sujet, ils sifflent, ils branlent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là, disent-ils, la ville qu'on appelait la parfaite en beauté, la joie de toute la terre? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi, ils sifflent et grincent des dents, ils disent « Nous les avons engloutis. Oui, c'est ici le jour que nous attendions. Nous y sommes parvenus, nous le voyons. » L'Éternel a fait ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit, il n'a point épargné. Il a réjoui l'ennemi à ton sujet, et il a relevé la force de tes adversaires. Leur cœur crie vers le Seigneur,
Muraille de la fille de Sion, verse des larmes, comme un torrent jour et nuit, ne te donne pas de relâche, et que la prunelle de tes yeux ne se repose point. Lève-toi et crie de nuit, dès le commencement des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en la présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes petits-enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Regarde, ô Éternel, et considère qui tu as ainsi traité. Fallait-il que les femmes dévorassent leurs fruits, les petits-enfants objets de leurs caresses? Fallait-il que le sacrificateur et le prophète fussent tués dans le sanctuaire du Seigneur? Le jeune homme et le vieillard sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes gens d'élite sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère, tu as égorgé, tu n'as point épargné. Tu as appelé de toutes parts sur moi les frayeurs comme à un jour de fête solennelle, et au jour de la colère de l'Éternel, nul n'a échappé ni survécu. Ceux que j'avais caressés et élevés, mon ennemi les a consumés.